Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel était teinté d'un bleu métallique, traversé par des nuages éclatants que le soleil du matin faisait scintiller. Dans l'aéroport de JFK, l'agitation habituelle régnait, valises qui roulent, annonces stridentes, voyageurs pressés, familles qui se retrouvent. Marcus Thompson, policier noir de 32 ans, avançait lentement vers la porte d'embarquement, son uniforme encore marqué par les traces d'une mission récente à l'étranger. Fatigué, il sentait la lourdeur de ses journées peser sur ses épaules, mais son pas restait assuré, calme. Lorsqu'il monta dans l'avion, l'odeur du café et du désinfectant le frappa. Les sièges étaient alignés comme une armée silencieuse, chacun portant une histoire, un destin inconnu. Marcus s'arrêta à sa rangée, sortit sa carte d'embarquement et vit le siège 14B marqué à son nom. Il s'apprêtait à s'asseoir quand il remarqua la femme déjà installée côté hublot, tirant nerveusement sur son foulard. Elena Whitman, probablement dans la quarantaine, habillée d'un tailleur crème impeccable et de bijoux subtils, jeta un coup d'œil rapide à Marcus et son expression changea instantanément. Son regard se durcit, ses lèvres se pincèrent. Il sentit cette barrière invisible se dresser entre eux, une barrière qu'il connaissait trop bien. Lorsqu'il s'approcha, elle recula, levant à peine la main dans un geste de refus. Marcus cligna des yeux, surpris. Était-ce une plaisanterie? Non. La froideur dans ses yeux ne laissait aucun doute. Autour, l'avion commençait à se remplir. Les murmures des passagers, le cliquetis des plateaux repas, le souffle des moteurs se mêlaient à une tension presque palpable. Marcus inspira profondément, sentant la colère monter, mais aussi une résilience née de toutes les fois où il avait été jugé, mal compris, ou rejeté pour ce qu'il était. Alors que l'hôtesse de l'air arrivait avec son sourire automatique, Elena la regarda comme si elle venait de tomber sur un obstacle insurmontable. Marcus, lui, comprit que ce vol ne serait pas un simple trajet de New York à Los Angeles. Ce serait un affrontement silencieux, une confrontation entre préjugés et dignité. Et il était prêt. Le décollage approchait, et l'air dans la cabine vibrait déjà d'une tension électrique. Marcus posa ses mains sur l'accoudoir, les yeux fixés sur la femme qui refusait de s'asseoir à côté de lui. À cet instant précis, il sut que ce voyage ne serait pas ordinaire. Marcus Thompson s'assit doucement sur son siège côté couloir, essayant de rester calme malgré la fatigue. Il rangea son sac à ses pieds et se tourna vers le siège à côté de lui. La femme, Elena Whitman, le regardait toujours avec un mélange de surprise et de rejet. « Bonjour, madame, je suppose que vous êtes à côté de moi », dit-il d'une voix posée, mais ferme. Elena recula légèrement, fronçant les sourcils. « Oh, je préfère le siège côté hublot », balbutia-t-elle. Marcus arqua un sourcil, surpris par ce refus. « C'est votre siège ou le mien ?» demanda-t-il, sans agressivité, mais avec fermeté. Elena détourna le regard et murmura presque pour elle-même, « Je ne peux pas m'asseoir ici. » Quelques passagers autour commencèrent à remarquer la tension. Les murmures se faisaient plus audibles. Marcus inspira profondément, sentant la colère monter, mais essayant de rester maître de lui-même. L'hôtesse de l'air, une jeune femme blonde au sourire professionnel, s'approcha rapidement. « Tout va bien ici ?» demanda-t-elle, essayant de détendre l'atmosphère. Elena, la voix légèrement tremblante mais arrogante, répondit « Je ne veux pas m'asseoir à côté de ce passager. » Marcus sentit ses poings se serrer sous la tablette du siège. « Madame, je suis un être humain », dit-il calmement mais avec intensité. « Vous ne pouvez pas me refuser simplement parce que je suis noire. » L'hôtesse sembla gênée, cherchant les mots justes. « Madame, tous les sièges sont réservés. Si vous refusez de vous asseoir ici, nous devrons peut-être vous déplacer ou prendre des mesures. » Elena soupira avec mépris. « Je ne veux pas ce contact. » Le regard de Marcus croisa celui des autres passagers. Certains détournaient les yeux, mal à l'aise. D'autres sortaient discrètement leur téléphone. Le silence devint pesant. Marcus sentit le poids de l'injustice, cette sensation familière de rejet, mais il ne se laissa pas intimider. Il se pencha légèrement vers l'hôtesse. « Madame, je suis policier. Mais aujourd'hui,
je ne suis pas en uniforme pour imposer le respect. Je vous demande juste d'appliquer les règles, tout le monde a le droit à son siège. Elena fronça les sourcils, surprise par son calme et sa dignité. Pour la première fois, elle sembla hésiter. Marcus sut qu'il venait de créer un espace de confrontation non pas par la force, mais par la vérité. L'avion, lui, commençait à s'activer pour le décollage. Les moteurs grondèrent, le sol défilait sous les roues, et Marcus sentit que ce vol ne serait pas seulement un trajet, mais le théâtre d'une leçon que certains passagers n'oublieraient pas de sitôt. L'avion roulait sur la piste, prêt à décoller, et l'air dans la cabine était chargé d'électricité. Marcus Thompson, toujours assis calmement, sentait le regard d'Elena peser sur lui comme une lame invisible. Les autres passagers avaient commencé à murmurer entre eux, certains jetant des coups d'œil curieux, d'autres levant discrètement leur téléphone. L'hôtesse, tentant de garder son calme, s'adressa à Elena avec douceur. « Madame, je comprends que vous soyez mal à l'aise. Mais ce siège vous est attribué. Il est impératif que vous preniez place. » Elena, le ton sec et hautain, répondit « Je ne veux pas m'asseoir à côté de lui. » Marcus se pencha légèrement vers elle, les mains posées sur ses genoux. « Madame, je suis un être humain. Mon nom est Marcus Thompson. Et vous refusez simplement à cause de ma couleur de peau. » À cet instant, la cabine devint silencieuse. Même les bébés semblaient retenir leur souffle. Quelques passagers échangèrent des regards incrédules. Un jeune homme derrière eux murmura à sa compagne, « Vous avez entendu ça? Elle refuse juste parce qu'il est noir. » L'hôtesse soupira, visiblement embarrassée. « Madame, je vous demande de respecter la règle de l'avion. Si vous refusez de vous asseoir, nous serons obligés de vous déplacer ou de prendre des mesures disciplinaires. » Elena croisa les bras, défiant Marcus du regard. « Je refuse. Je ne veux pas ce contact. » Marcus inspira profondément, sa voix ferme résonnant dans la cabine, « Ce n'est pas moi le problème. C'est votre préjugé. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de me priver de ce siège. » Un murmure d'approbation parcourut la rangée. Une passagère âgée à quelques sièges plus loin hocha la tête avec un léger sourire, visiblement solidaire. Elena sembla déstabilisée pour la première fois. Elle regarda autour d'elle et réalisa que tous les yeux étaient maintenant tournés vers elle. La honte commença à se lire sur son visage. Marcus continua, calme mais implacable, « Ce vol est comme la vie. Parfois, on croit pouvoir refuser ce qui est juste, mais la vérité finit toujours par s'imposer. Aujourd'hui, vous avez le choix, agir correctement ou continuer à vous cacher derrière vos préjugés. » Le moteur de l'avion vrombit alors qu'il prenait de la vitesse pour le décollage. Elena, les mains crispées sur ses genoux, détourna les yeux. Marcus, lui, resta droit, le regard tranquille, conscient qu'il venait de gagner une bataille silencieuse. La cabine, maintenant consciente de ce qui se passait, se mit à murmurer avec respect et admiration. Certains passagers échangèrent des sourires complices, tandis que d'autres prenaient discrètement des photos ou vidéos. Marcus savait que ce moment serait mémorable, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient assisté à cette confrontation. L'avion avait maintenant atteint son altitude de croisière. Le grondement régulier des moteurs créait un contraste saisissant avec la tension encore palpable dans la rangée 14. Elena Whitman restait figée sur son siège, les yeux rivés sur le hublot, le visage crispé par une colère mêlée de honte. Marcus, assis calmement, lisait un dossier qu'il avait sorti de son sac, ignorant délibérément le jugement silencieux de sa voisine. L'hôtesse, revenant discrètement vers eux, posa une main sur l'épaule de Marcus et murmura « Vous avez été très courageux. » Il lui offrit un léger sourire, mais répondit d'une voix basse « Ce n'est pas du courage. C'est juste du respect pour moi-même, et pour la vérité. » Elena finit par se lever brusquement. Ses talons claquaient sur le sol de la cabine alors qu'elle se dirigeait vers l'avant, visiblement prête à se plaindre au personnel de bord. Marcus ne bougea pas. Les autres passagers observaient, intrigués. Certains secouaient la tête, consternés par l'attitude d'Elena. Une fois arrivée devant le chef de cabine, elle s'emporta. « Il est inacceptable que je sois obligée de m'asseoir à côté d'un homme comme lui. » Le chef de cabine, un homme d'une 60aine d'années, la fixa calmement.
Madame, tous les passagers ont le droit à leur siège réservé. Votre refus est discriminatoire et nous ne pouvons pas le tolérer. Elena cligna des yeux, surprise par la fermeté de la réponse. Pour la première fois, elle sentit son autorité vaciller. La honte et la colère se mêlaient sur son visage. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir le regard des passagers qui l'avaient suivi du coin de l'œil. Pendant ce temps, Marcus restait assis, silencieux mais attentif. Il entendit les murmures autour de lui, des passagers commentaient à voix basse, certains félicitant le courage et la dignité dont il faisait preuve. Même ceux qui étaient assis loin semblaient absorbés par la scène qui se déroulait. Quand Elena revint à son siège, elle s'assit finalement, le regard baissé, rouge de confusion et de honte. Marcus ne dit rien, mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Il avait gagné sans élever la voix, sans menacer personne. Sa dignité et son calme avaient fait toute la différence. À ce moment précis, Marcus sut que cet incident resterait gravé dans la mémoire de tous ceux qui avaient été témoins de la scène. Il regarda par le hublot le ciel immense et bleu, inspirant profondément. Ce vol, qui avait commencé avec rejet et préjugés, s'était transformé en une leçon silencieuse sur le respect, la vérité et la dignité humaine. Le reste du vol se passa sans incident, mais le silence dans la cabine n'était plus le même. Les passagers parlaient à voix basse, certains échangeant des regards complices avec Marcus. Elena, elle, gardait la tête baissée, consciente de l'humiliation qu'elle venait de subir mais peut-être aussi du début d'une prise de conscience. Le vol approchait de sa fin. Les moteurs continuaient leur ronron apaisant alors que l'avion amorçait sa descente vers Los Angeles. Marcus Thompson observait le ciel à travers le hublot, la lumière orangée du soleil couchant illuminant doucement son visage. Il ressentait une étrange sérénité, comme si ce vol avait été plus qu'un simple trajet, un test de patience, de dignité et de courage silencieux. Elena Whitman, assise enfin correctement, ne disait rien. Ses mains étaient crispées sur ses genoux et elle fixait le sol, comme si elle voulait disparaître dans le plancher de l'avion. Chaque passager autour semblait retenir son souffle, témoin d'une leçon qui venait de se jouer sans éclat mais avec puissance. Quelques instants plus tard, une passagère plus âgée, assise à quelques rangées, se leva doucement et murmura « Merci, jeune homme, pour votre calme. Vous nous avez rappelé ce que signifie le respect. » Marcus esquissa un léger sourire. Nous devons toujours respecter les autres, peu importe leurs préjugés. Elena baissa enfin les yeux vers Marcus, son visage marqué par la honte et une gêne palpable. Ses lèvres tremblèrent légèrement, mais elle finit par murmurer « Je suis désolée. » Marcus la regarda calmement, sans animosité. « Je n'attends pas l'excuse. Je souhaite juste que vous compreniez que la couleur de la peau ne détermine pas la valeur d'une personne. » Elle hocha doucement la tête, incapable de parler davantage. Le silence qui suivit n'était pas gênant, mais respectueux, comme si l'avion tout entier prenait conscience d'une vérité universelle. Lorsque l'avion toucha enfin le tarmac de Los Angeles, un léger applaudissement spontané éclata dans la cabine. Les passagers félicitaient Marcus, non seulement pour avoir gardé son calme, mais pour avoir rappelé à tous que la dignité et le respect ne s'achètent ni ne se négocient. Marcus récupéra ses affaires et se leva pour quitter l'avion. Avant de sortir, il lança un dernier regard vers Elena. Elle détourna les yeux, mais un sentiment de reconnaissance et de remords brillait dans ses yeux. Ce vol, qui avait commencé par le rejet, s'était terminé par une leçon silencieuse mais inoubliable. Alors qu'il descendait le couloir, Marcus se sentait léger, comme si chaque regard admiratif, chaque murmure de soutien, avait effacé une part de fatigue et de douleur accumulée par les années d'injustice. Ce n'était pas seulement un siège gagné, mais un symbole, celui de la dignité humaine qui triomphe toujours, même dans les espaces les plus ordinaires de la vie.